Salut les loups! Alors d'abord, j'espère que votre confection de ruban se passe bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'était dans la vidéo de ce samedi. On espère vraiment que vous y arrivez, et si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous en poser, ou en poser éventuellement à vos parents. Je suis sûr qu'ils pourront vous répondre. Avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons, avec les animateurs, préparer une vidéo foire aux questions, dans laquelle on va répondre à toutes vos questions, à vous et à vos parents, pour le camp. Donc ce serait vraiment top si pour mercredi prochain, vous nous envoyez toutes les questions que vous avez, que vos parents ont, par rapport au camp. Et nous, dans la vidéo de samedi, pas de cette semaine-ci, mais de la semaine prochaine, on répondra à toutes les questions. Voilà, donc pensez vraiment à envoyer toutes vos questions, et on fera ça, ce sera top. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la confection de 2 nœuds qui vous serviront dans toute votre vie de scout. Donc pas seulement qu'au camp, mais tout le temps. Ce sera votre nœud au carré et aussi des brelages. Allez, on se retrouve pour faire ça tout de suite. Bonjour les loups, alors on se retrouve tout de suite pour un nœud au carré. Alors pour ça, bien évidemment, vous allez juste avoir besoin de votre magnifique petit foulard. Je vous explique comment faire tout de suite. Alors, premièrement, bien sûr, vous prenez votre foulard, vous le déroulez. Si il est trop abîmé, que les coins sont super fripés et tout, parce qu'il est tenu beaucoup trop longtemps dans un mauvais nœud, vous le repassez, vous aurez beaucoup plus facile. Ensuite, vous prenez votre foulard comme ceci, avec la couleur mauve vers vous, et puis vous commencez tout simplement à le rouler. Hop, et puis vous le mettez derrière votre cou. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends celui de gauche et je le plie en deux. Je ramène le bout vers mon visage. Je le tiens comme ceci, avec une boucle. Avec le brin de droite, je vais passer au-dessus de cette boucle et puis en dessous. Donc au-dessus puis en dessous. Ensuite, le bout de la boucle de gauche qui est ici, je le ramène au-dessus sur la droite. D'accord, donc c'était comme ça, je le ramène au-dessus sur la droite. Et le bout de mon brin de droite, je vais le passer au-dessus du brin de gauche et dans la boucle. Et ensuite, vous devez égaliser, tirer sur tous les côtés. Pour faire un nœud au carré. Je vous le refais une fois. Hop. Un foulard bien tourné. Voilà. Je prends celui de gauche, je plie en deux. Je passe au-dessus, en dessous. Je prends le brin de gauche, je passe au-dessus du croisement. Et puis avec le bout du brin de droite, je le passe dans la boucle. Et puis là, je serre mon nœud. Et voilà, vous avez un nœud au carré. Et salut les loups! Maintenant, on va se retrouver pour le brelage. Alors pour faire votre brelage, vous allez avoir besoin de plusieurs bracelets de corde. Moi je vais en prendre 3 parce que j'ai des très grands bras. Mais vous pouvez en prendre 4 ou 5, histoire d'être large. Surtout n'hésitez pas à en prendre plus, de toute façon ce qui est en trop vous le coupez. Ensuite, une fois que vous avez vos bracelets, vous allez pouvoir, avec prudence toujours parce que ça coupe, couper le fil en deux. Voilà. Hop. Et là. Ensuite, une fois que vous avez vos bracelets, je vous conseille de rouler une bonne partie en une petite bobine. Ce sera plus simple pour vous après faire votre nœud. Voilà. Une fois que cette bobine est faite, vous la prenez et vous la mettez sur votre droite pour qu'elle ne vous gêne plus. Une fois cela fait, vous allez devoir faire 2 boucles. Vous en faites une première. Le long bout de la corde doit passer derrière l'extrémité. Et vous en faites une deuxième où le long bout de la corde passe devant l'extrémité. N'hésitez pas à le faire assez large. Ici, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Une fois que vous avez vos 2 boucles, vous devez faire passer celle qui est passée au-dessus devant l'autre, qu'elle s'aligne. Et après, vous devez le faire coulisser le long du tronc que vous voulez lier. Hop.
vous ajustez bien pour que tout soit bien serré. Et puis, vous serrez bien fort. Une fois que c'est serré bien fort, la petite extrémité, vous pouvez la lâcher pour le moment. Ensuite, lâchez, mais il faut que ça serre encore quand même. Voilà. Ensuite, vous allez, avec votre extrémité, passer une fois derrière en dessous. Voilà. Une fois que vous êtes passé derrière en dessous, vous remontez de ce côté-là. Et c'est là que votre bobine vous sert à ne pas trop galérer avec le fil. Vous passez derrière, vous remontez au-dessus, vous passez derrière au-dessus, vous repassez devant au-dessus, vous passez devant en dessous, derrière en dessous. Hop. Vous serrez de temps en temps pour que ça tienne bien. Ensuite, vous repassez devant au-dessus. Comme ça. Vous continuez, vous faites quelques tours. Surtout, vous serrez bien. Voilà. Quand vous êtes derrière, à nouveau, vous passez en bas. Vous ressortez ici. Hop. Excusez-nous, les bruits de fond. Vivre dans une ferme, ça a des petits inconvénients. Voilà. Une fois que vous avez fait 4-5 tours pour que ça tienne bien. Donc moi ici, je vais arriver à mon 4e. Voilà. Une fois que vous avez bien serré, une fois que vous avez ça, vous allez devoir entourer votre cordage. Donc moi je vais juste passer une fois de plus. Comme ça. Et je vais commencer ici en bas. Donc ce que je vais faire... non, ici en haut, comme ça vous voyez bien. Ce que je vais faire, c'est entourer une fois ici. Bien serré. Bien tirer fort sur la corde. Et ensuite passer en dessous au même cordage. Voilà. Et je fais plusieurs tours. N'hésitez pas à bien serrer. Vous voyez bien que la corde ici est vraiment tendue. Et au moins ça tiendra bien. Voilà, une fois que vous avez fait 3-4 tours, idem, vous pouvez arrêter. Et après, vous allez pouvoir maintenant lier à l'extrémité que vous aviez laissée au début. Pour ça, ok, donc vous pouvez lier l'extrémité que vous aviez laissée au début avec votre morceau de corde. Je suis venu ici devant, ce qui explique le petit cut, pour que vous voyez mieux. Alors, vous faites un nœud classique, passez une fois, passez une deuxième fois éventuellement, et après vous serrez bien. Une fois que c'est fait, vous le refaites une deuxième fois, passez une fois, et vous serrez bien. Voilà, et là, votre brodage il est fait, ça tient. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et voilà les loups, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous entraîner, à vous réentraîner, à vous réentraîner, à vous réentraîner. C'est à force de le faire que vous allez vraiment choper le truc. Et bientôt vous pourrez faire des pilotis, ça va être un truc de malade. Enfin ça vous verrez avec la troupe. Mais voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de vous qui vous entraînez. On a envie de voir ça. Et vous pouvez aussi nous envoyer des questions si vous voulez perfectionner votre technique. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis à nous, animateurs, ça nous permettra de ne plus jamais faire de nœuds au carré. C'est vrai? On espère, hein. Voilà, à part ça, un petit rappel, vous avez reçu dans vos mails une demande à vos parents et une demande pour vous. Envoyez-nous toutes vos questions que vous vous posez sur le camp. On sait que cette année, il y en a beaucoup parmi vous à qui c'est le premier camp et certains même à qui c'est la première fois qu'ils vont dormir en tente. Donc posez-nous toutes vos questions, envoyez-nous un petit mail et puis dans une semaine et demie, vous recevrez une petite vidéo qui répond à toutes vos questions et à toutes les questions des autres, donc même les questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Voilà. Et essayez de répondre, d'envoyer vos questions pour mercredi, comme ça nous on a le temps de préparer les réponses, préparer la vidéo. Et voilà, on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, on espère que les vidéos continuent de vous plaire et on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut les loups! Salut les loups!